Un nouveau numéro de la Libre Opinion, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Chaque jour est un jour nouveau à CML. Vous le savez, chaque numéro est un nouveau numéro pour CML 13 Télévision. Merci, mesdames, messieurs. Merci parce que vous êtes nombreux. Vous aimez cette émission, vous aimez votre chaîne. Vous aimez Ticotac. Je sens l'ampleur derrière Ticotac. Merci parce que sans Ticotac, Libre Opinion ne vaut plus rien. Merci beaucoup parce que Ticotac demeure. C'était annoncé, vous avez vu sur notre bande d'affiches, bande d'annonce plutôt, on a annoncé l'invité et on a annoncé le titre de l'émission. Ici, nous sommes jeudi 12 mai 2022. Nous voulons parler des enjeux politiques sur la rencontre de Martin Fayulu et Matata Ponyo, vous le savez, c'était hier. Ils se sont vus deux personnalités de points de vue très opposés de par les passés. Vous allez suivre les différentes réactions de Martin Fayulu, combien il a critiqué Joseph Kabila, le gouvernement Matata et tout ce qui allait avec la gestion de Joseph Kabila. Aujourd'hui, les deux personnalités, Martin Fayulu, la seule personnalité qui n'a jamais rencontré Joseph Kabila, qui n'a jamais serré la main à Joseph Kabila, a finalement serré la main à l'ancien disciple de Joseph Kabila. Est-ce que c'était une manière indirecte de serrer la main à Joseph Kabila? Plusieurs langues se sont déliées à cette affaire. Certains ont dit que Matata aurait été le misère de Kabila. Il a anticipé, il a dévancé Kabila parce que dans la projection, dans les jours à venir, il y aurait des tractations sur le probable rencontre entre Martin Fayulu et Joseph Kabila. Par conséquent, il fallait tracer les ponts. Ça, ce n'était que des langues qui se disent sur le coin des avenues. Et nous étions obligés d'approcher les responsables pour en savoir un peu plus. Nous allons aussi parler aujourd'hui du discours de Félix Tshisekedi sur le niveau des enseignants congolais. Est-ce que c'était de l'opprobre? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était de la vérité? Comment notre invité et sa famille politique devraient en principe percevoir ces discours qui, en quelque sorte, n'a pas très honoré l'État congolais. Bienvenue à vous tous. C'était annoncé, il s'appelle Professeur Devos Kitoko Mulenda. Bienvenue. Merci Louis-France. Merci de m'avoir invité. Je sais que l'actualité est brûlante et qu'à un moment donné de l'histoire, il faut donner ses positions, ses points de vue, ce qu'on pense, sa conception sur toute l'actualité. Très bien. Pourquoi je suis là. Merci beaucoup, professeur Devos Kitoko. Ça fait très longtemps que je ne vous ai plus reçu ici parce que vous étiez entre des avions, palpant un peu du doigt à l'intérieur de la République démocratique du Congo. On reviendra sur toute une émission. D'abord, félicitations pour le travail de terrain. On vous voit aux côtés de Martin Fayulu en train de très bien faire le travail. Vous nous envoyez des images pour voir les Congos à l'intérieur, en dehors de Kinshasa, à quoi ils ressemblent. Félicitations pour ce travail de ne pas avoir été bureaucrate politique. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami. Alors, on dit aussi que vous êtes les rares de l'SID qui s'en sortent bien dans Libre Opinion. Avec Ticotac, on s'est dit que vous ne créez pas de scandale. Comment va Martin Fayulu, Madidi? Martin Fayulu va bien. Ticotac sont des questions parfois embarrassantes, des questions pièges, mais il faut être naturel. Très bien. Il faut être naturel. C'est vous qui avez donné le principe là, hein, d'être vrai et naturel. Il faut être naturel. Voilà. Quand vous voulez construire, argumenter, sortir du contexte du vrai, donc vous aurez des difficultés. Moi, je suis naturel. Donc, j'ai dit des choses que je pense et je pense des choses que j'ai dit. Merci. Donc, je suis constant. Professeur d'université, il est secrétaire général de l'ESID, parti de Martin Fayulu Madidi. C'est le numéro 2, je vais dire, du parti. C'est le premier ministre du parti de Martin Fayulu. Avec lui, vous aurez toutes les réponses. Ne vous en faites plus. Il ne sera plus question de spéculation, des affabulations. Il sera question d'une communication officielle issue du parti de Martin Fayulu. Et sa position engage tout de même le parti parce qu'il n'y a pas moyen de les délier, de le défaire du parti à sa personnalité aussi qui n'est pas moindre. Bienvenue à Nathan Kianza. Merci beaucoup Louis-France, bienvenue au professeur Devos Kitoko. Merci beaucoup. Nous pensons bien que cette émission va se dérouler dans un très bon climat et surtout que vous êtes déjà habitué avec cette émission Libre Opinion. Merci, je l'espère bien. Très bien. Alors, professeur Devos Kitoko, nous allons commencer l'émission par ici. Des ennemis d'hier se sont rencontrés finalement. Les deux montagnes
se sont brisés, finalement se sont rencontrés. On dit que Martin Fayulu est la seule personnalité politique emblématique de l'histoire politique de notre pays qui n'a jamais serré la main à Kabila. Martin Fayulu a plusieurs fois attaqué le gouvernement Matata qu'il a qualifié de médiocre, un gouvernement qui ne faisait rien, un gouvernement d'incompétent. Hier, Martin Fayulu a serré la main à Matata Ponyo. D'abord, on va vous donner 3 minutes, sans vous interrompre, pour planter les décors, pour baliser le chemin sur les circonstances politiques qui ont rapproché ces deux personnalités, aussi les enjeux que ça cacherait, avant que nous ne puissions commencer l'émission, parce qu'il y a beaucoup de questions qui vous attendent ici et qu'il fallait répondre. Vous avez 3 minutes 30 secondes pour nous éclairer sur cette question de la rencontre d'hier. Ok, merci beaucoup Louis-France. Je crois que je prendrai moins de 3 minutes. Très bien. Les choses sont claires. Important. Claires comme l'eau dans un verre clair. Très bien. Donc, comme vous le savez, l'ancien premier ministre honoraire Matata Ponyo a créé un parti politique. Il est devenu président de son parti. À ce titre, il a organisé un congrès. Et ce congrès l'a proposé comme candidat président de la République aux futures élections de 2023. Bon, ça, c'est au niveau interne de son parti. Mais au niveau externe, Matata Ponyo a pris l'initiative de consulter. D'abord, il s'est positionné dans l'opposition avec son parti. Et il a pris l'initiative de consulter les principaux leaders de l'opposition, selon lui, et pour partager ses idées et ses convictions. Pour lui, il a trouvé que le premier leader qui devait consulter, c'est le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu Madidi. Et je tiens à préciser, c'est le premier ministre honoraire, M. Matata Ponyo, qui a demandé l'audience pour être reçu par le président élu. Et le président élu n'a pas trouvé d'inconvénient de recevoir M. Matata, de l'écouter et d'échanger avec lui. Voilà. C'est d'abord ça qu'il faut préciser à l'intention de l'opinion. Que le premier ministre Matata Ponyo a demandé une audience pour s'entretenir avec le président élu Martin Fayulu dans la perspective de son ambition, dans le contexte de la création de son parti et dans le contexte du congrès de son parti. Et nous n'avons pas trouvé d'inconvénient pour nous que Matata soit reçu au bureau du président élu et qu'il s'entretienne en tant que politique. Voilà, Matata Ponyo est arrivé à Faden House et il a été reçu. Il a été reçu par le président élu, ils ont échangé, il a présenté ce qu'il avait comme idée et le président lui a donné ses avis et considérations et ça s'est arrêté là. Je tiens à préciser, à ce stade, il n'y a pas d'alliance avec qui que ce soit, Matata Ponyo y compris, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas de plateforme politique en dehors de la plateforme à laquelle nous appartenons. Donc, nous restons décidés, nous sommes la Mouka et nous continuons le combat dans le cadre du bloc patriotique et on avance. Donc, Matata Ponyo a été reçu pour un entretien à sa demande par le président élu et l'entretien a eu lieu un point, un trait. Très bien. Cohérent, précis et conçu avec lui-même. Merci beaucoup. On revient du côté de la régie. On demande la vidéo. Cette vidéo de la rencontre d'hier, la lecture d'avant de Martin Fayulu sur le gouvernement Matata, c'est un petit extrait. Et puis, on nous prépare les différents tweets de Martin Fayulu sur sa compréhension de la personne de Matata et de Kabila
dans leur gouvernement d'hier. On se retrouve juste après. Mouvement citoyen et laïque, et donc je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unie de l'opposition aux élections 2023. Non, ça, ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui, c'était la question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports, et donc c'est une sorte de retrouvailles. Merci. Le régime FCC cache, distrait l'opinion. On prend les mêmes acteurs responsables de l'échec et on le recycle dans une blanchisserie baptisée Union Sacrée. Merci, Merveille Vangou, pour ces 2 premières vidéos que nous avions suivies tous. La première question, professeur Devos Kitoko, Lamuka est-il devenu, ou est-elle devenue, si vous voulez parler de la plateforme, une blanchisserie politique? On s'est dit, tous ceux qui ont été mal vus dans les institutions hier, il suffira de voir un opposant éternel hier, qui était Étienne Tshisekedi, on était blanchi. À la mort d'Étienne Tshisekedi, Martin Fayulu aujourd'hui, on va dire, a assuré quand même la relève, de rester constant à l'opposition. Ça, il faut le dire comme ça. Et quiconque s'en va vers Martin Fayulu, le serre la main, crée une famille politique, crée une blanchisserie. Je ne vais pas aller loin. Je vais vous donner le cas d'Adolphe Muzito. Très qualifié, très insulté, très critiqué lors de son passage à la primature de la RDC. Il suffirait, ou il aurait suffi, qu'il rencontre Martin Fayulu à Genève, resté dans la Mouka, c'était blanchi. Aujourd'hui, c'est Matata Ponyo. Certainement, demain, ça sera Bruno Tshibala. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Congolais qui disent que pour être blanchi politiquement, il faut aller dans la Mouka? Et la deuxième question, je vais vous laisser le temps de répondre. La circonstance de la rencontre de Matata Ponyo et Martin Fayulu n'était pas hasardeuse. C'était une rencontre planifiée. Nous avons besoin de savoir les enjeux. Qu'est-ce que Martin Fayulu gagne politiquement en rencontrant Matata Ponyo? Et qu'est-ce que Matata Ponyo gagne en rencontrant Martin Fayulu? Et qu'est-ce qu'ils perdent tous les deux en se rencontrant? Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le premier ministre honoraire Adolphe Muzito est cofondateur de la Mouka. Il n'a pas adhéré à la Mouka. Il est cofondateur au même titre que Martin Fayulu aujourd'hui. Au même titre? Au même titre, oui. Avec la même réputation politique? Non, je ne parle pas de réputation, je ne parle pas de ceci, je parle de la Mouka. Donc les deux sont des fondateurs. Très bien. Pas des cofondateurs de la Mouka. Au même titre. Maintenant, la question de Matata Ponyo. Matata n'est pas venu demander l'adhésion à la Mouka. Il faut préciser les choses. Il ne faut pas mentir l'opinion. Il ne faut pas aussi faire ce qu'on peut appeler la surestimation de soi ou l'autosatisfaction de soi-même. Matata, j'ai prescrit et j'ai circonscrit les cadres. Il est venu, comme il vient de le dire lui-même dans la vidéo qui vient de passer, il est venu pour un entretien avec le commandant du peuple, Martin Fayulu, et lui dit, politiquement, ils ont fait le tour. Une rencontre sur quoi? Voilà, le tour de la situation politique. Je dis bien un point et un trait. Maintenant, si dans l'opinion... Monsieur le professeur, je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas. Si ils se voient, comme ils se sont vus hier, pour faire... Parce que je ne vois pas Matata Ponyo et Martin Fayulu venir juste discuter l'actualité qu'ils connaissent. Ils ont suivi les discours de Félix Tshisekedi. Ils connaissent chacun comment le pays évolue. Ils ne peuvent pas se voir pour discuter de ça. Nous avons besoin de savoir le vrai motif de cette rencontre. Vraiment, c'était quoi? Louis France. Oui, il ne faut professeur. pas chercher l'époux
dans la tête calvitie. Très bien. Je dis très bien que Matata Ponyo, après avoir créé son parti, qu'il a hissé à sa tête, après avoir organisé son congrès, qui a fait de lui candidat président de la République aux prochaines élections, il a décidé de consulter les leaders politiques du pays, de l'opposition, comme lui-même s'est positionné dans l'opposition. Mais étant donné qu'aujourd'hui, les symboles, l'expression de la volonté du peuple pour les changements, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, n'oubliez pas, c'est le symbole de la lutte pour les changements aujourd'hui. Matata Ponyo a trouvé qu'il devait commencer par ce symbole-là. Mais peut-être que ce n'est pas la fin. Mais quand demain, vous verrez Matata aller voir tel autre, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, nous avons estimé à notre niveau qu'un frère, un Congolais, qui demande une audience pour être reçu et partagé, cela ne constituait pas, à notre avis, un péché mortel. Et nous avons accepté que le commandant du peuple s'entretienne avec Matata Ponyo pour l'écouter. Et il l'a fait. Très bien. Donc, à ce stade ici, il ne faudrait pas qu'on manipule l'opinion. Parce que depuis cette rencontre-là, les jouisseurs malhonnêtes, Jouisseurs malhonnêtes. je dis bien les jouisseurs. Parce que Matata l'était aussi hier. Hein? Je dis bien les jouisseurs malhonnêtes du butin, du braquage électoral du 30 décembre. Braquage électoral. Ces jouisseurs sont dans une sorte de panique, d'agitation et d'intoxication. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être séduit par ça. Mais moi, je vous dis que nous sommes sereins. Nous sommes sereins, nous sommes naturels et nous sommes en train de continuer notre combat. Le combat aujourd'hui pour la Mouka, pour les idées, pour le commandant du peuple, c'est le combat pour obtenir un consensus autour des réformes institutionnelles. Conservez un vos point Kitoko. très, papa. Très bien. Ça, c'était une circonstance de la rencontre entre Matata Ponyo et Martin Fayoulou. On vous lit le premier tweet. Le nouveau gouvernement Matata est un gouvernement de désespoir tel qu'une grossesse qui a... Parce que là, je suis empêché, je vais lire. Qui a dépassé son terme. Tel qu'une grossesse qui a dépassé son terme. Pitié aux kamikazes. Donc cette fois-là, Matata Ponyo était kamikaze. 2014. Avec son régime. C'était le 8 décembre 2014. À l'époque, Félix Tshisekedi à l'opposition avec Martin Fayoulou ensemble. Ouais. Aujourd'hui, le même kamikaze est allé voir le président élu pour discuter. Parce que vous l'appelez président élu, il faut prendre les concepts comme tels. Ce n'est pas nous qui inventons. C'est un nom que vous aviez donné. Ce n'est pas un nom, c'est la réalité. Il n'y a pas de problème. Nous, on va respecter cette réalité-là. Ouais. Mais aujourd'hui, le kamikaze est dans une phase de négociation avec l'homme normal. Est-ce que c'est Martin Fayoulou qui deviendra kamikaze ou c'est Matata qui deviendra l'homme normal? Parce qu'entre deux choses lignes. Voilà, je crois que tout peuple sans repère historique, c'est un peuple voué à la mort. Très bien. Le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, il est tellement ouvert qu'il nous sert d'exemple de part et d'autre. Aujourd'hui, si vous parcourez le monde, la Corée du Nord est considérée comme l'axe du mal des États-Unis. Combien de fois Donald Trump et les présidents nord-coréens se sont vus, se sont serrés la main, se sont parlé? Combien de fois? Je peux aussi vous le dire et vous le confirmer si vous ne le savez pas. Si vous avez deux politiciens de haut rang chrétiens dans ce pays, Martin Fayoulou fait partie de ces deux-là. Donc s'il y en a deux, attendez, s'il y en a deux... S'il y en a deux, il fait partie de ces deux. Donc ce sont les deux frères de Philadelphie. S'il y en a un,
il est seul. Non, on sait qu'ils sont deux qui prient Voilà. la même église dans Donc, tous les cas. C'est ce que je vous dis. En tant que chrétien, Martin Fayoulou privilégie dans son mode de vie 2 valeurs importantes. Les 2 valeurs sont l'amour et le pardon. Je vous ai toujours dit que pour Martin Fayoulou, tous ceux qui lui ont causé du tort et à travers lui ont causé du tort à la nation ont été pardonnés au nom de l'amour. Ont été pardonnés au nom de l'amour. Et nous avons mis le passé sur notre dos et nous sommes en train de baliser le chemin pour l'avenir. On peut retenir que Matata Ponyo est pardonné. Je dis ceci, pas seulement Matata Ponyo. Tous Non, ceux je prends d'abord le cas de la je circonstance parle, hier, je professeur. dis que tous ceux, Matata y compris, si tel est le cas. Non, on va élargir les champs. C'est ce que j'ai Mais on dit. commence d'abord par les cas les plus patents. Moi, je ne connais pas, personnellement, je vous parle en tant que secrétaire général, je ne connais pas en tant qu'individu les torts que Matata, individu, a causé à Mais il a été qualifié de kamikaze. Hein. Si on ne vous cause pas du tort, c'est difficile d'appeler. Sur le plan politique, je dis que ceux qui ont causé du tort au commandant du peuple, et à travers lui, en tant qu'expression de la volonté du peuple pour le changement, ceux qui ont causé du tort au peuple congolais, le commandant du peuple les a pardonnés parce que le pardon et l'amour sont les 2 valeurs cardinales dans sa vie au quotidien. Et on avance. Vous savez, les Congolais me perdent beaucoup de temps dans les polémiques stériles. Parfois aussi, on vous envoie Couillanville, les frappeurs sont en train de détruire le pays et eux, vous êtes là en train de perdre. Couillanville. Mais je vous dis, un autre concept est né. On vous envoie dans des distractions et les frappeurs sont en train de saigner à blanc les finances publiques et le pays est en train de sombrer dans les trous et on est là et on perd le temps dans des choses que je peux appeler des génériques. Mais, monsieur le professeur Devos Kitoko, on est d'accord, on retient ce que vous avez dit. 2 valeurs cardinales qui caractérisent Martin Fayoulou, l'amour et le pardon. Et le pardon. Et on retient par le même ordre d'idée que Matata Ponyo, au nom de ces 2 valeurs cardinales, a été pardonné au nom de l'amour. Voici la question. Est-ce qu'au nom de l'amour, Martin Fayoulou peut-il pardonner Félix Tshisekedi et les rencontrer aujourd'hui? Mais Félix a déjà été pardonné depuis longtemps. Non, je dis rencontrer comme on l'a fait avec Matata. Non, cher ami, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a été pardonné depuis très longtemps, cher ami. Très longtemps. Martin Fayoulou a dit, c'était aux États-Unis, j'oublie la date précise, mais j'ai l'idée des circonstances et de l'émission, c'était public. Il a dit, j'ai 2 valeurs qui me caractérisent en tant que chrétien, l'amour et le pardon. J'ai déjà pardonné et on tourne les regards vers l'avenir. Et pour lui, l'avenir, c'est quoi? Ce sont les réformes institutionnelles. Et aujourd'hui, si la rencontre entre M. Antoine Félix Tshilombo et Martin Fayoulou a traîné, c'est parce que les cadres que nous avons trouvés comme les meilleurs pour des discussions n'a pas été accepté par Tshilombo. Les réformes Ce pardon-là est intervenu quand? Le pardon est intervenu, ça fait quand le Martin Fayoulou. Je crois que c'est entre le mois de mars, avril, mai 2020, quand il était aux États-Unis pendant la Covid, qu'il a prononcé pour la première fois ces paroles-là. Mais pendant tout ce temps, on entend, parce que quand on pardonne, on oublie, c'est ce que la Bible dit, professeur Devos Kitoko. Mais c'est comme si vous n'avez pas encore oublié tout ce que vous avez contre Tshisekedi. C'est un braconnage, vous appelez, c'est du braconnage, c'est un voleur de votre pouvoir, c'est des frappeurs. Est-ce que quelqu'un qu'on a pardonné avec le cœur mérite d'être qualifié de frappeur? Non, je crois qu'il faut faire la différence entre une évidence et un pardon. Oh, il y a encore une nuance. Oui, ça va pas être un auditoire ici quand même. C'est quoi? L'évidence, ce qui existe, vous ne pouvez pas nier ce qui existe. Mais au nom de l'amour, on peut faire semblant de ne pas voir. Je vous dis, mes chers amis, mais on pardonne quelqu'un et on se tourne vers l'avenir et on trace le chemin de l'avenir. Et maintenant, on conscientise la personne.
Vous On les lui dit, conscientisez. voilà le chemin de l'amour, voilà le chemin du pardon. La personne résiste, vous continuez à les pousser. Vous continuez à les sensibiliser. Il n'y a pas 36 solutions dans ce pays pour penser les plaies de ce braquage électoral. Merci. Le seul chemin, ce sont des réformes institutionnelles. Avant de donner la parole à Nathan, on va rester toujours dans cette logique. Après avoir circonscrit le cadre de cette rencontre, nous allons aussi parler du jeu qui cache cette rencontre-là. Un jour, dans une conférence de presse que tenait le présidium de l'AMCA, moi j'ai posé la question à Martin Fayoulou de savoir s'il existerait une incompatibilité politique entre la famille de Joseph Kabila, c'est-à-dire quand je parle de Joseph Kabila avec toute sa famille politique, même de façon isolée, et Martin Fayoulou. Si demain, une proposition venait dans ce sens de créer un bloc commun entre Martin Fayoulou et la famille politique de Joseph Kabila, ou Joseph Kabila lui-même, qu'adviendrait-il? Y a-t-il une incompatibilité ou non? Je reconnais sa réponse. Il a avoué qu'il existait une incompatibilité. J'ai encore cette vidéo. Il dit, les alliances politiques, on ne les refuse pas, mais elles ne se font pas avec n'importe qui. Ça, c'est Martin Fayoulou qui m'a répondu personnellement. Aujourd'hui, Martin Fayoulou et Matata Pogno, vous avez dit, se sont vus pour parler de l'actualité. Si demain, professeur DeVos, comme dans le cadre du bloc patriotique, parce que ça paraissait aussi impossible, mais aujourd'hui ce n'est plus impossible, Matata Pogno et Martin Fayoulou dans une dynamique d'ensemble, qu'est-ce que nous, peuple congolais, devions retenir sur ces deux discours de deux partis? Bon, je ne sais pas quel est le souci que vous faites, cher ami. Non, on a besoin de savoir que si entre Matata et Martin Fayoulou, il peut y avoir une alliance politique demain ou pas. Non, à ce stade, je ne peux pas dire... Non, ça c'est demain. Je dis ceci, à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il est impossible qu'il y ait une alliance, et je ne suis pas aussi en mesure de vous dire qu'il y aura alliance. Pourquoi? Mais vous vous pardonnez, attendons, non? Nous sommes en politique. Ah, Je c'est plus venais à de le l'église, dire. parce que quand vous parlez de Écoutez, l'amour, c'est à l'église. Nous sommes professeur en DeVos. politique. Je venais de le déclarer sur des chaînes partenaires ce matin qu'aucun homme politique sérieux ne peut vivre en autarcie. Il est toujours ouvert aux hommes et aux femmes qui adhèrent à sa vision, à sa philosophie, à sa conception de conquête, de l'exercice et de la conservation du pouvoir. C'est comme ça, la vie politique, elle est comme ça. Je suis politologue de formation. Alors, le Martin Fayoulou, je vous l'ai dit, il est président qui a été démocratiquement élu et dont les frappeurs ont confisqué les piliers pour exercer la souveraineté de ce pouvoir et nous engager, le peuple congolais, dans son ensemble, dans un combat de résistance pour recouvrer la souveraineté qui a été bafouée. Et c'est pourquoi, en lançant le bloc patriotique, c'est une forme de l'article 64 que nous avons appelé à toutes Congolaises, à tout Congolais qui se sent frustré par les actes de braquage et de frappeurs, de s'unir pour que nous puissions faire échec à toute tentative de confisquer de nouveau la souveraineté des Congolais. Et nous sommes là. Voici ma question. Je rappelle ma question, professeur DeVos Kitoko. Est-ce que demain, il est possible, la même question que j'avais posée à Martin Fayoulou, je vous la pose. Ouais. Il existe une compatibilité ou une incompatibilité sur une alliance politique entre Martin Fayoulou et Matata Pogno? Parce que pour que les choses soient claires. Je suis en train de vous répondre, cher ami. Tu n'es pas encore arrivé au tic-tac. Je suis en train de vous répondre. Je vous dis qu'à ce stade de l'évolution, à ce stade de combat, il n'est pas encore à l'ordre du jour des questions avec qui j'irai. Parce que les règles du jeu ne sont pas encore définies. Nous sommes en train de nous battre pour un consensus sur les options fondamentales de la loi électorale.
Comme vous le savez, Mais vous devez être organisé. Vous êtes un professeur journaliste professionnel. Très bien. Louis Vous France. devez être organisé en interne. Vous n'allez Mais pas c'est mener ce ces que je vous combats dis. Louis de France, façon si dispersée. la loi électorale n'est pas adoptée dans des termes consensuels, si la CENI continue à demeurer comme un parlement debout de l'IDPS, si la Cour constitutionnelle est constituée de manière cavalière, comme on le voit aujourd'hui, on change, on remet, on restitue, selon la volonté d'un individu. Mais à quoi serviront les alliances politiques pour les échéances à venir? Ça servira à quoi? Nous avons besoin maintenant d'une synergie d'action pour faire pression sur les acteurs qui sont en train aujourd'hui de planifier la fraude électorale. Mon cher ami, il ne faut pas tomber dans les pièges de la précipitation. Il faut faire la différence entre la vitesse et la précipitation. Nous, on n'est pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train de nous constituer les bases de la victoire de tout un peuple. Vous ne pouvez mais pas... professeur, cette base-là, vous savez que, comme politologue, votre vie doit se fonder sur l'organisation. Oui, est ce qu'on est en train de faire. L'organisation qu'on voudrait, c'est que les choses soient définies en interne. D'abord, parce que vous avez les ambitions de gérer ces pays. On voudrait voir les modèles, les types de gestion que vous prenez pour ces pays, déjà en interne avec vos partis politiques et vos regroupements. Mais c'est cela, Louis France. Voici la question, professeur. Moi, je pose la question. Ouais. Tous ceux qui participent au combat de Martin Fayulu et Lamuka doivent être définis. On doit savoir quand Matata Ponyo demain doit marcher avec vous, marche en tant que qui? Et comment, quel est le mode d'opérationnalisation que vous menez entre Lamuka et Matata? Ça doit être défini, ça ne va pas être une affaire d'une seule rencontre. Non. Et demain, on voit les gens de Matata dans la rue. Non. Oui, mais Louis France, vous êtes professeur. seulement pressé. Une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse. J'aurais voulu que vous puissiez me demander qu'est-ce que vous faites avec les idées en termes d'organisation pour nous rassurer que vous êtes un instrument de conquête du pouvoir. Et c'est cela, ce que nous sommes en train de faire, les différentes tournées dans des provinces qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'organiser notre parti qui était au départ dans 20 provinces, 24 provinces. Et aujourd'hui, nous avons bouclé en installant les sièges physiques dans les 26 provinces sur 26. Et maintenant, nous sommes en train d'aller territoire par territoire. On est en train de s'organiser au niveau du parti. Mais les alliances avec les autres acteurs doivent se faire le moment opportun, et d'abord nous devons nous confirmer comme une force politique incontournable en tant que parti politique. Très bien. C'est ce qu'on est en train de faire. Merci, professeur Devos Kitoko. Dernière question, on va te donner la parole à Nathan. Dans cette rencontre, il y a un à côté qu'on va exploiter, un angle qu'on va exploiter, l'absence d'Adolphe Muzito. On aurait bien voulu que le présidium de Lamuka ou son frère et ami de lutte, de combat, soit quand même là parce qu'il s'agit de la rencontre de deux personnalités. Quand Martin Fayulu reçoit Matata Ponyo, et si dans cette option-là, de cette rencontre, Muzito n'est pas d'accord, ça se passe comment? Et la deuxième question, pourquoi Muzito n'a pas été là? Voilà, il faut circonscrire. Déjà, je vous rappelle, professeur, qu'il s'est posé un problème, je ne vous coupe pas. L'option que vous aviez levée du bloc patriotique, Muzito s'est opposé. Okay. Il a dit, il n'est pas partant pour bloc patriotique, c'est une option levée unilatéralement par Martin Fayulu. Okay. Aujourd'hui encore, je termine, aujourd'hui encore, il y a une autre option unilatérale levée par Martin Fayulu de rencontrer Matata Ponyo. Est-ce que peut-on continuer à parler de l'alliance entre Muzito et Matata? Louis France, nous devons être professionnels. Allez-y. Martin Fayulu, c'est un acteur politique de premier rang. Il est président élu. Président élu. Le président J'aime élu, beaucoup quand vous parlez du président élu. Le président élu de la République démocratique du Congo. Très bien. Matata Ponyo décide de rencontrer cet homme-là à titre individuel. Ah, à titre individuel. À titre individuel. Ah, ok. Donc cette rencontre... Je dis bien, il ne l'a pas rencontré comme leader de la Mouka, cher ami, parce que la Mouka a un coordonnateur en exercice. Quand Matata Ponyo devra rencontrer la Mouka, il ne viendra pas chez Martin Fayulu. Il va aller rencontrer Adolphe Muzito et il va demander l'audience à la Mouka. Il ne faut pas créer la confusion inutile, cher ami. Martin Fayulu, c'est le symbole de l'expression de la volonté du peuple pour les changements dans ce pays. Et Antoine
Félix Tshilombo l'avait clairement dit à la veille même, à quelques minutes après la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun, que le changement dans ces pays, la RDC s'appelle Martin Fayulu Madidi. À ce titre-là, il a la primeur de tout contact, de tout celui qui pense que les choses doivent marcher autrement dans ces pays. Voilà, donc, il faut préciser et repréciser que la rencontre entre le premier ministre honoraire Matata Ponyo et le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, ne s'est pas réalisée dans le cadre de la coalition Lamuka. Ça, c'est une précision, ce n'est pas dans le cadre de Lamuka. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à suivre ici à Kinshasa, en province, à l'étranger. Cette émission était tant attendue, très commentée sur les réseaux sociaux. Merci parce que vous êtes nombreux. Vous aviez besoin d'avoir des versions, je vais dire, officielles, une communication responsable issue du parti. Au lieu de prêter attention à ce qui s'est dit de gauche à droite, il était question que nous puissions aller rencontrer ou aller à la rencontre de ceux qui ont une communication, qui portent la voix de Lamuka pour nous en dire sur des questions que vous vous posez certainement, notamment celles liées à l'absence d'Adolphe Muzito. On reviendra parce qu'on va mettre la vidéo de Maître Nico Mayengele tout à l'heure pour certifier la continuité de l'alliance politique entre Muzito et Martin Fayulu Madidi dans le cadre de Lamuka. Convergence ou divergence, jusqu'ici, Nathan Kianza. Très bien, merci beaucoup Louis-France Kozekessa. Alors, professeur de Voskitoko, nous sommes le 21 février 2020. Martin Fayulu sur France 24 dit: le 30 décembre 2019, j'avais exigé que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption qui étranglent le pays, notamment le projet Boukangalonzo. Alors, professeur de Voskitoko, partant de ce discours, on considère que Matata Ponyo est parmi ceux qui ont étranglé le pays. Ouais. Quel discours qu'une personne ayant étranglé le pays peut apporter auprès de Martin Fayulu? Voilà, cher ami, il y a 3 précisions que je dois apporter. La première, il est certain que Matata Ponyo a été Premier ministre dans ce pays pendant 5 ans. Très bien. La deuxième, est-ce qu'il aurait posé des actes infractionnels par rapport à sa gestion? Et si tel est le cas, nous avons des institutions judiciaires habilitées à l'attester. Donc, vous avez des cours et tribunaux à compétences diverses qui peuvent initier une information judiciaire et engager les poursuites contre un citoyen qui aurait mal géré le pays. Et ces institutions sont en place et sous le contrôle d'un gouvernement que vous connaissez. Martin Fayulu n'est ni président de la Cour de cassation, ni président de la Cour constitutionnelle, encore moins un juge dans un tribunal quelconque. Donc, s'il a émis le vœu que la lumière soit faite sur la gestion d'un projet, toute personne bénéficiant de la présomption d'innocence, il appartenait ou il appartient aux cours et tribunaux de prouver la culpabilité de tel ou de tel. Mais si ces cours et tribunaux, qui sont gérés par ce pouvoir que je ne sais pas, dont je ne vais pas parler, n'ont pas été capables de produire tout ce que vous souhaitez là aujourd'hui par rapport à Matata Ponyo. Quel est le problème de Martin Fayulu? Alors, professeur... Voilà, je vais terminer pour vous dire ceci. Des problèmes judiciaires que chacun aurait individuellement avec tel ou tel projet qu'il aurait géré, ce sont des problèmes qui doivent être réglés par des institutions habilitées. Mais en tant que politique, Martin Fayulu est ouvert pour écouter tout le monde, apprécier, juger, et le moment venu, lui, les coordonnateurs, les présidents élus et son cabinet vont décider sur qui et avec qui on va faire chemin.
Alors, professeur, Matata Mponyo nous dit, au sortir de cette rencontre, il dit que cette rencontre était un retrouvaille entre Martin Fayoulou et lui, Matata Mponyo. On considère que, est-ce qu'on pourrait dire cette fois-là que Fayoulou a autant de fois collaboré avec le kabiliste? Non, ils prient ensemble. Ce sont des frères en Christ. Ils prient ensemble. Ce sont des gens qui... Un retrouvaille dans le contexte politique, Non, professeur. non, c'est un langage politique. C'est un langage politique et diplomatique. Martin Fayoulou et Matata Mponyo, comme dans le cadre du christianisme ou de la chrétienté, sont des chrétiens, sont des frères qui prient ensemble, qui se retrouvent dans ce cadre-là. Alors, et quand on organise des cafés, je ne sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, il y a une rencontre des chrétiens qu'on organise régulièrement aux États-Unis, parfois en Israël, tout ça, ils se retrouvent dans ce cadre-là. Donc, alors, professeur, au regard du discours que Fayoulou a tenu contre Mouzito aujourd'hui, qui est son allié, et contre Matata Mponyo, avec qui le discours, comment les échanges évoluent pour une probable alliance. Non, cette alors, alliance... qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui de Martin Fayoulou au regard des discours qu'il a tenus, notamment contre Mouzito, aujourd'hui contre Matata Mponyo? Aujourd'hui, l'alliance n'existe qu'à dans les têtes Et c'est pourquoi j'ai dit probable alliance. Non, il n'y a pas d'alliance aujourd'hui. Je vous ai dit, quelle est la préoccupation de Martin Fayoulou aujourd'hui? Est-ce qu'une alliance pour une élection improbable dont les critères d'impartialité, de crédibilité ne sont pas rassurés? Martin Fayoulou a besoin d'un processus électoral crédible, impartial et apaisé. Et pour y arriver, il faut un consensus sur les réformes institutionnelles au rang desquelles les réformes électorales figurent. Alors, aujourd'hui, tant que nous n'avons pas obtenu ce consensus, les alliances politiques ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est dans vos têtes, journalistes et autres, que vous créez ces alliances. Soyez patients. Comme on dit en français ordinaire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour nous, le commandant du peuple a été le gagnant. Il reste le gagnant. La prochaine émission que je vais faire avec vous sur les différentes tournées en province, commençant par la Grande Équateur, vous allez voir comment les femmes, les filles, les hommes, les garçons pleurent quand ils voient Martin Fayoulou. Leur choix. Ils se demandent si les gens qui gouvernent ont été candidats à la présidence ou à d'autres postes. D'où sont venus ces gens-là? Les gens pleurent. Et c'est ces larmes que Martin Fayoulou voudrait essuyer. C'est ces pleurs-là que Martin Fayoulou voudrait mettre fin. Alors, aujourd'hui, quand vous parlez des alliances, c'est très tôt. Nous avons un combat, mon cher ami. Je l'ai dit et je le répète. Et quiconque veut me comprendre, qu'il me comprenne. Notre objectif principal, et qui est l'objectif du bloc patriotique, c'est la synergie d'action pour faire pression de façon à obtenir un consensus sur les réformes électorales. Et tout celui qui peut venir se joindre à nous pour renforcer ces pressions, il est le bienvenu. Mais faire pression pour un consensus sur les réformes électorales ne signifie pas une plateforme électorale. Non. À partir du moment où ce combat-là... Si Matata Mponyo nous demandait aujourd'hui d'adhérer à la Mouka, allez-vous accepter? Mais la Mouka des structures, nous avons une charte. Nous avons une charte qui détermine les conditions d'adhésion. Et la Mouka a un présidium constitué de Martin Fayoulou et d'Adolphe Mouzito. Et moi, je suis membre de la cellule politique de la Mouka. Donc, s'il y a une demande qui nous arrive, elle sera traitée au niveau du présidium et il y aura une suite. Alors, le fait professeur... que quelqu'un... Attendez-moi. Le fait qu'une autorité politique, une personnalité politique, un leader politique rencontre Martin Fayoulou comme président élu et échange sur des questions d'intérêt national, ne fait pas de cette personne-là automatiquement membre de la Mouka ou du bloc patriotique, non. Alors, professeur, parce que vous avez dit que l'amour et le pardon sont les deux valeurs qui caractérisent Martin Fayoulou. Aujourd'hui, si Joseph Kabila demandait audience à Fayoulou,
Est-ce qu'il en aura? Mais je ne sais pas. Vous faites des problèmes inutiles. Martin Fayoulou a pardonné. Il a pardonné même Joseph Kabila. Il a pardonné tout le monde. Tous les Congolais qui ont causé du tort. Et à Martin Fayoulou comme individu et au peuple congolais, il les a pardonnés. Une audience avec Kabila. Je dis bien que Martin Fayoulou a accordé son pardon à tous. Et il a fixé, Martin Fayoulou a fixé la priorité pour l'avenir. Ce sont des réformes consensuelles que nous devons mener pour obtenir les élections crédibles, impartiales et apaisées. Dès que nous avons ces élections, parce qu'il sait, Martin Fayoulou, que le peuple les réclame, le peuple a besoin de lui. Et il faut mettre les conditions de déclarer ou de proclamer les véritables résultats qui sortira des urnes. C'est ce que nous cherchons. Mais la victoire, nous l'avons déjà. Papa, je ne sais pas, il faut voyager à l'intérieur, le Congo profond, pour comprendre que aujourd'hui, si vous mettez un chien avec le pouvoir en place, le chien va les battre. Alors, professeur, une question en rapport avec le bloc patriotique. Comme l'a dit Louis France, on a vu Mouzito a dit au cours d'une déclaration, il dit qu'il est contre d'ailleurs le bloc patriotique. Mais moi, je vous ai vu le jour où vous étiez rassemblés au centre CEPAS, c'était pour faire une déclaration concernant l'action de les sit-in qui s'était passé le vendredi dernier devant le Palais du Peuple. Alors, professeur, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un très bon climat au sein de la MOCA? Parce que d'une part, on vous voit, vous, secrétaire général du parti SID de Martin Fayoulou, vous présenter dans les activités, dans des rencontres du bloc patriotique, mais par contre, du côté Nouvel Élan, on sent un climat un peu froid. Bon, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Toutes les réunions du bloc patriotique au CEPAS, le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mungomba, mon collègue, y participe. Toutes les réunions. Toutes les déclarations que nous avons faites, Nouvel Élan les a signées. Même la dernière en date pour convoquer le sit-in qui a été réprimé dans le sang le 6 mai passé, dernier. Voilà. Donc, il est avec nous, Blanchard, partout, il est avec nous dans toutes les réunions. Maintenant, est-ce qu'il est avec nous? En même temps, il est contre le bloc patriotique. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Vous êtes une chaîne de renommée internationale, professionnelle. Veuillez l'inviter et il vous dira de quoi il s'agit. Très bien. Je vais l'inviter dans peu. Je vais l'inviter Blanchard Mungomba. Je l'invite certainement. Demain, il sera ici parce que je commence à sentir que ça vaut la peine. Demain, je vais l'inviter. Il sera ici pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Ils ne sont pas d'accord avec le bloc patriotique, mais ils sont d'accord avec ils sont dans la MOCA. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même important qu'on les invite. Alors, on rentre encore du côté de la régie. Prendre un élément du tic au tac de Nico Mayengele avant de basculer dans notre partie Lingala qui sera consacré bien entendu à la gestion du bloc patriotique, ses ambitions, ses actions et ses circonstances. On me signale que ce n'est pas encore prêt, ça va venir d'un moment à l'autre. Alors, tu as Lingala, professeur. Le français, il y a français, il y a prof. Ils ont ma casse. Soit tu as moi Lingala, tu aider les Congolais. Mais tout le monde dirait bozo s'assumer dans la muka. Ce qui bokoti likambu, to boyambi mutu, bozo linga ko définir te réseau relationnel au boza nango na ye. Et alors ozu mwa so tche na ndako. To tu naza copine, aza marié, aza ami, aza petite amie, il faut to bozo tambola na mwana mwasi, il faut to yeba. Politique pesa bongo. Tango ba parana yo ba moni ona mwana mwasi zo tambola, il faut ba bino ba parana bino za peuple. Amoni ona mwana mwasi zo tambola retourner mais c'est qui? Soit le lobbyiste, c'est mon collègue, soit c'est mon ami de classe, soit c'est ma copine, soit c'est ma fiancée, soit c'est mon épouse. Mais oyo ya bino so ki totuni oyo azanani, o azakabo. Ni ami, ni copine, ni épouse, ni quoi que ce soit, azaka bongo. Mais azanani kasi kaka bongo. Bon, ce que mikolezo ya, oh non bozela kaka bongo. Mais vous allez même pas parler na bongo te bana associé ba. Professeur, bloc patriotique ezanini. Voilà.
Merci mingi ndeko na ngai. Bloc patriotique ezali ensemble ya baction oyo to décider que to sala pour que to maintenir pression na bandeko bazo kamba mboka par défi et que bazo planifier fraude électorale. Donc je ne sais pas les mots qui peuvent bien exprimer ça en lingala. Biso to benga kango na français et ça synergie à action. T'es professeur Zela, pardon. Pardon, professeur Zela, pardon. Je m'excuse, prof de vos. Ce qu'on lobby synergie à action. Ouais. Pourquoi vous avez une synergie à action, si préalablement il n'y a pas une structure qui caractérise le plateforme qui mène des actions. Problème n'a pas été aboué. Avant de commencer à niveau synergie à action, il y a d'abord une synergie politique. Il y a un autre qui a la action. Et à l'ogo là, beaucoup d'années na moi c'était mes boti moana. Oh non, moi na wana za moana. Biso me yo na muto na botia ko za moi c'est na mobilité. Biso to on a besoin d'illustration claire. Ouais. Avant que comme na ba niveau ya Action. Une synergie à action. Ne bandeli d'abord boza banani. Yango moko na black bloc patriotique. Ezani plateforme, parti politique, regroupement toni. Yoka avant pour qu'on comprendre bien. OK. Il faut au moins une minute ya historique à bloc patriotique. Très bien. OK. Bloc patriotique et Utiwapi. Commandant du peuple. Martin Fayoul. Le président élu Martin Fayoul. Ah, ce que tu as comment le président élu c'est ça la rapide. Président élu. Ana oyo banomaki na oyo azalaki élu. Donc on que le roi na tiko ta problème. Donc président élu à Monique violation ya constitution. Violation mibe kwa mboka. Volonté ya conserver pouvoir na makasi. Planification ya fraude électorale na ba élection zoya. Na motema ya Chilombo et communauté bilia ya chaque jour. Comme bilia na ye, alali boya vandi ya lobi pouvoir na kutika ngote. A multiplier violation boy, à violer boy. Il est en train de faire des choses qui arrivent dans sa tête à lui. Et il ne se conforme pas ni aux lois, ni à la constitution de la République. Très bien. Et Martin Fayoul a dit non. Mboka ezo kwa ya na libulu, non seulement ezo kwa ya na libulu, ezo s'enfoncer, c'est quoi? Ça quoi ici déjà na libulu, ezo enfoncer na libulu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que tu appliques l'article 64. Article 64 le lobinini congolaise na congolais nyonso azana makasi ya kotelema pour que topekisa mutu bien groupe bato balingi kozwa mboka bakambango en violation à mibeko ou bien par force. C'est comme ça que le président a lancé un appel à la constitution et à bloc patriotique. C'est un certain 19. Et les fêtes, les catholiques, les laïcs catholiques, CALCC, Bande Koyamila Pro, balancer le sous. Non, il faut que les forces sociales et politiques se rassemblent pour faire échec à la dictature où ils s'installent dans Mboka Nabiso. Et c'est comme ça que les deux appels, celui du commandant du peuple, l'appel, il y a laïcs protestants, se sont fondus à un seul appel et nos amis ont pris la modération, ils ont fait des invitations que Moutounyoso, oyo za d'accord te nandenge Chilomboazo tambu samboka, oya tout sangana. Professeur, zela batele misaka photo wana bongo. Na sepele olobi bato nyonso, bazomona ke Félix asala musala biete baya. Ouais. Mais namoni maître Papi Mbaki na suka, représentant Moïse Katumbi. Ouais. Jusqu'à présent, il est avec nous. Yesiko azana union sacrée. Ouais. Azana ba membre du gouvernement. Ouais. Mazoya ko signer bloc patriotique wana, Ouais. babi Tshisekedi osala biete alors que ba osala naye. Est-ce que tu cause sous bloc patriotique na sérieux? Mais Bengisa yo tunaye. Bengisa ye otunaye. Mais bino il faut Nazo loba bon tu as une question en Bengisa interne. ye. Alors va bon moni lobby Bengisa. représentant IDPS aye ko signer bloc Bengisa patriotique. ye otunaye. Il va te répondre. Vous savez, Ndekonanga Louis France.
Oui, professeur Devos. Il y a des moments, on montre ceux qui sont dans le terrain, dans la marche, dans le combattant. Mais ceux qui sont dans le plateau, dans le gestionnaire. Très bien. Parti. Donc, j'ai une éthique, j'ai une logique qui ne me permet pas, il y a quoi dans le plateau, en tant que numéro 2 qui gère au quotidien un grand parti comme les CIDE, où ils ont à la tête un président élu. Mais jusqu'ici, nature et à bloc patriotique basé je ne vais pas parler des autres, non. Je vais parler de ce que j'ai fait, je vais parler de mon parti et je vais vous parler du président élu parce que j'en suis porte-parole. So, on a bien, professeur, c'est quoi bloc patriotique ou non? Ils ont bino moko bosala rango bien ba chef na bino batinda bino. Non, je ne sais pas vous. Il n'y a pas un problème de chef et Abino Moko. Non, ça dit que le chef a parti politique, va délégué. Moi, je représente. Et regardez ma déclaration. Non, Martin Fayoul a mandaté. Martin Fayoul, c'est lui qui a lancé l'appel. Non, je dis en interne. On m'a dit Bozawana. Tolo Bapé Kabang et Numbi Kabila Tindie, Blanchard Mongomba Muzito Tindie. Yo moko Fayoul atindi yo oyo nasuka Katumbi atindi yango na lobina ibisa yo. Et vous me voyez moi de vos kitoko venir ici faire une déclaration que l'honorable Kabang Numbi Kabila ndatinda kaye maître Mbaki nani atinda kaye. Non, posez-moi la question de vos kitoko. Là vous représentez les CIDE. Est-ce que vous y allez avec les mandats de Martin Fayoul? Mais tout de même, il y a des petites réunions qui se font en interne. Je vais vous répondre. Professeur, entre vous, il y a quand même des réunions qui se font au niveau interne. J'ai envoyé le tic au tac tout à l'heure qu'on nous le balance. Il y a quand même des réunions qui se font en interne. C'est-à-dire, entre vous, avant de faire une déclaration, vous vous concertez et chacun fait rapport à son parti. Et certainement, vous avez des questions à vous poser aussi sur la manière de marcher. Vous rencontrez quelqu'un de Katumbi qui a l'union sacrée, posez-lui la question à votre niveau. Mais papa, bino posez l'union sacrée. Papa, nous sommes une synergie d'action. On définit action nini tokosa la lobby pour empêcher que fraude au besoin planifier ça la matière. Lobby tokosa la sit-in, tokosa la marche. Donc ça là, boy, on définit l'action. On définit l'action. Prenez le bloc patriotique comme un peuple réuni pour faire chèque à l'installation de la dictature fasciste. C'est le peuple. Attends, si on dit, même yo, tous ceux là yo. Nabi même Augustin Kabouya soka yebo gondimaye. Ce qui Kabouya lobby que amoni makamondenge soke de bien te alubi na compte Fachi babi Fachi atindi alubi lobby na ko marché na bino ou bien lobby na ko na bino na site ni pour que makamondenge sotambola wana to boyango ce n'est pas mauvais. Il vient aussi c'est nazolo baboye soki par exemple Fachi atindi bino mutu alubi na tindi bino mutu a marché na bino. Non, mais c'est inconcevable atenda mutu parce que mais c'est ça non c'est inconcevable parce que Moïse Katumbi pas le bloc patriotique c'est contre qui? Le bloc patriotique, c'est contre l'union sacrée. Non, c'est contre les régimes de l'union sacrée. Fasciste. Oui, mais Mouto ne sont fascistes. Azad déjà, professeur, na olinga toyo kana mamuke. Bolobi, bloc patriotique, vous mener synergie à action contre régime ya Tshisekedi. Fasciste. Fasciste, c'est-à-dire régime à Tshisekedi. Oui. Na kata régime à Tshisekedi, azayo mokote. Ala ba allié, notamment Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Matungulu. Nani susu Kamere batwana nso ba balie na ye nani susu Bati Lukwebo baza balie ya Félix Tshisekedi tant que balongwete c'est que baza ba fasciste. Est-ce que tu crois que le balelo que bloc patriotique ezali regroupement ya ba fasciste bazo bundisa fachi? Non, ce n'est pas ça, cher ami. Mais prenons le cas. Oui. Hein? Nous sommes en train de contester la composition des organes de la CENI. Hein? Senyuana, pour Nabiso, il faut les dissoudre. Il faut reprendre la composition de ce bureau de la CENI. C'est de la pure fraude, c'est de la pure tricherie. Mais est-ce que dans le bureau, les gens de l'Assemblée se reconnaissent?
Mais pas un régime. Dans ce bureau-là de la CENI, les gens de l'ensemble ne se reconnaissent pas. Non, ils se reconnaissent. Dans ce bureau de la CENI, non. Mais comment ils se reconnaissent pas? Parce qu'ils sont des fascistes. Ce sont des fascistes. Non, je te dis que dans ce bureau de la CENI ne se reconnaissent pas. Pourquoi? Dans les bureaux de la CENI, les amis du FCC ne se reconnaissent pas. Dans ce bureau de la CENI, les catholiques et les protestants, la CENCO et les SCC ne se reconnaissent pas. Et même nous disons, parce que ce bureau de la CENI là, c'est le bras séquilier de la planification de la fraude. Mettons la des fraude actions, de qui contre qui? menons les actions ensemble pour que le bureau wana to revoir encore. Alors, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la composition de ce bureau-là sont concernés par les actions. En ce moment, en opposition, on a pouvoir. Non, mais c'est pas une question pour nous d'être dans l'opposition. Non, professeur, nous avons un objectif. Quel est l'objectif fondamental? Oui. Mener les actions pour obtenir un consensus dans la réforme électorale. Professeur Devos, Lelo Oyo, on va le dire clairement. Que dans le bloc patriotique, on a la première machine et la partie Nabino. Première personnalité, Oyo, azo crédibiliser le Gowana, c'est Fayoulou. Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Non, nazo lo bayango à haute voix. C'est pas moi. Exactement, na oko c'est la yo, nazo lo bayango, que Moutalibosa azo crédibiliser des marches wana, eza Fayoulou. Moutalibosa crédibilisera la mouka, eza Fayoulou. Ce qu'on m'a appelé lelo, batu balandara moi, la mouka wana, eza, pour Fayoulou wana kati. Bon, wana yo mutozo lo ba. Sans être fayouliste, parce que y a un fadente. Ouais, mais on a raté. Mais c'est quoi le problème, les professeur? Parce que vérité, il faut les à la vérité. Lelo, tu as une loi portant statut de l'opposition. Article 2, l'obiboy. Est opposant. Toute personne ou groupe de personnes qui ne participent pas à l'exécutif. C'est-à-dire, Batoyo, ils participer à Bokambami Yambogate, ils en opposition. Bato nous sommes participer na bokamba miamboka baza na majorité, c'est-à-dire baza na pouvoir. Mais na kati ya bloc patriotique, bato a pouvoir baza, bato opposition baza. Finalement, boza na opposition, to boza na pouvoir. Nature to linga to yeba yangwana. Mais yangwana vous comprendre te. Parce que j'essaie de ne soyez pas bloqué yomoko aux barrières au tien pour que vous comprendre te. Na émission que bloc patriotique ezana ba objectif nango clairement défini. Bloc patriotique, ce n'est pas un parti politique qui cherche à conquérir le pouvoir, non. C'est les CID, mon parti, qui cherche à conquérir le pouvoir. Vous êtes en opposition, tu as la majorité. Moi, je suis un résistant. Tu es professeur Bino, n'habite résistance de l'opposition. Je suis dans la résistance. De l'opposition, non? Je sais que je vous dis. Mettez-moi où vous voulez, mais si vous me non, demandez mon point... Non, on ne vous met pas. Moi, je nous, vous on dis vous que connaît. Je suis un résistant. Et je continue à résister parce que je me considère comme le véritable gagnant. Oui, mais la résistance au sein de l'opposition, non? Mais c'est cela, que oui, mais maintenant que dans cette résistance-là, vous avez maintenant des gens qui sont au pouvoir. Voilà. C'est là où on se pose, non, se pose des questions. Les gens, j'ai dit bien que il faut faire la différence entre les combats pour la transparence, il y a élection, l'impartialité, il y a élection, na combat oyo biso jusqu'à présent toujours contesté légitimité il y a une institution en place. La transparence électorale ne concerne pas seulement Martin Fayoulou comme victime il y a braquage électoral. Te biso problème na biso za ya goyeba bloc patriotique to considérer en opposition ton la majorité. Mais le bloc patriotique c'est une synergie il y a d'action. Na opposition ton la majorité. Nous sommes une synergie d'action pour la transparence et l'impartialité il y a élection. C'est vous situé wapi na bloc na bord politique. Il n'y a pas de problème de se situer opposition pouvoir. C'est l'article 64. Bon, l'article, à partir de Yalelo, ce qui a tenu au bloc patriotique Zanini, il y a que l'un des fondateurs, il y a bloc patriotique, Oyawuti et pas Martin Fayoulou qui avait lancé le mot, il y a que bloc patriotique est l'article 64. Donc, ils appellent au lancé, n'a pas congolais, mais notamment à Fatipé.
Mais bloc patriotique, c'est contre qui? C'est contre Fachi. Ah, mais na Batunaït. C'est quoi Batunaït Bazana Katikuna? C'est là où il se pose un sérieux problème. Ah, tout Congolais qui est mécontent et qui a l'amour du pays. Oya Monique, Mboke Zotamboula Malamute, a le but tout ça la action, pour que Makambo changer, tout soit transparence à l'élection, impartialité à l'élection. Très bien. Ouf! Merci, mesdames, messieurs, professeur Devos Kitoko Mulenda. C'est là, nous faut avoir cohérent. Ouais. On m'a dit que on est à bloc patriotique, on est habillé prof. Ce qui m'a dit que cohérent, c'est que kundayo. Non, c'est parce que moi ma casse trop. Est-ce que vous avez vu de façon ça même la ngasi que vous avez baya. 64. Naibit. Article 64 c'est un bloc patriotique. Bloc patriotique c'est article 64. Tout Congolais voilà a le devoir de faire échec. Voilà. À tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation de la Constitution. Comment? Ouais. Tout Congolais. Tout Congolais. Est-ce que Fatia est Congolais? Mais c'est ça. Maintenant, Fachi est parmi les Congolais qui ont exercé le pouvoir en violation. Il y a Mibeko. Tout ça, la moi sémantique. Tout ça, la moi tournure grammaticale. Ouais. Balobit, tout Congolais. Voilà. Tout. Donc, Congolais, n'y sans exception. Oui. Azan Namobu, il y a Otelemela. Voilà. Congolais, Moussou, tout groupe, Congolais, Moussou, n'y a pas pouvoir, na force. Ah, voilà. Ou bazo exercer yango, na violation, il y a constitution. Ça, c'est un. Batango bazo exercer pouvoir, na violation, constitution, Bemba, Katumbi, Tshisekedi, Bahati, na esprit, il y a Elo Bozolo Bawana. Mais Batango bazo exercer, nini, mboka na violation, il y a constitution. Boza suna bango, bozo militer sous contre bateau bazo exercer contre bango moko. On dirait boza bino moko bozo exercer mboka par violation à constitution. Non, bino moko sous bozo militer. Non, ozo c'est compliqué pamba. Tenga na compliqué. Non, ozo c'est. Je crois que tu vas comprendre logique nana. Ozo c'est compliqué pamba. Parce que na ibisio que combat politique est à la kanaba objectif nango. Et les objectifs varient d'un moment à un autre. En 2019, jusqu'à un certain moment, combat au Yabiso, il faudrait, tout ça, la réforme institutionnelle, organiser élection anticipée. Parce que la légitimité au na braquage électoral et côté si pays na crise multiforme, l'insécurité, tout ce que tu vis là, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. D'accord, ça s'aggrave. Au moins, l'état de siège n'a échoué. Pourquoi? Le gouvernement est illégitime. Merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin de l'émission. Je rentre du côté de la régie. D'abord, on prend une vidéo, on pose une question et puis je donne la parole à Nathan. Si la régie est prête, on nous balance la vidéo et puis tout de suite. Sur le plan politique, Mouzito ne peut pas entrer en contradiction avec Fayulu sur la place publique. Ils ont prêté flanc na Benemi. Ça, c'est la lecture politique. Donc, il a ouvert des portes. C'est la lecture politique. Et puis, à Simbi Moto à la Mouka. Il y a risque. Non, il y a des secrets. Il y a des secrets. Si on aborde, et puis il y a des descentes dans la place de résistance. Oh non. Messieurs, Chilombo avait fait les biens pour les mal. Et ça, c'est Mouzito. C'est dangereux. Bien pour les mal. Sur le plan politique, c'est dangereux. Comme discours. Il a fait les biens pour les mal. Il a fallu que ton nom pouvoir et pas oppresseur. Kabila. Mais il était le premier ministre de l'oppresseur. Congo normal. Le moment viendra, j'ai dit au président Mouzito, dans le groupe, le moment viendra, on va crever l'abcès. Avant l'émission. On a beaucoup menacé. Vous comprenez, s'il vous plaît. Le premier Mouzito n'est pas politique. Il est technocrate. Nous, on est politique. Tobo Tami politique. Je sais ce que j'ai dit. Problème à bloc patriotique, je disais 30 ans. Répondre, non. Arrêtez ces histoires-là. Je vous fais voir, hein. L'avenir me donnera raison. Bloc patriotique, ceux qui on est sincère. Le président Fayulu a lancé l'idée à bloc patriotique en octobre. Ok. Premier Mouzito n'était pas là. Soit là contre le Banim. Allô mon frère. Les Anini. Les Anini. Hein. Tout ça question à Messa. Tout solo là. Présidium tout solo là.
Maître Nico Mayengele Ngenge face à la caméra. Nous 4 candidats, jusque-là prononcés. Matata Pogno, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Adolphe Muzito. Nous 4 candidats en attendant. Le candidat le plus médiocre, Matata, Muzito, Tshisekedi, Katumbi. Les candidats les plus médiocres. Ah, mais tu as la réponse. Non. Ça me perd que Muzito. 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 Il faut y avoir Muzito. Mais lui-même c'est un défaut. Mais pour un défaut, on a 4 défauts. Deuxième mot, c'est un défaut. Sa personne c'est un défaut. Comment vous avez considéré un défaut? Donc Muzito est mot, c'est un défaut. Sa personne c'est. Donc c'est un défaut politique. Maître Nico Mayengele. Ce qui lobby Martin Fayulu est président. Il a dit que au Sala na Congo, il a changé Congo ezani. Ah ben l'autre ali bosso ko déployer na est unité de protection. Non, c'est bon qu'à citer ça aussi. Et l'autre ali bosso. Bon tant Félix a continué à pouvoir, l'autre ali bosso Sala ezani. Akoyaki. Na prestation serment et l'autre ali bosso o abandaki. Akoyaki siko ngo ngala pona. L'autre ali bosso au citant le on mbale. Et l'autre ali bosso tant a prêté serment akoyi. D'après les Alagani. Akwei azongi. Akwei aipwane. Mais yemo kwa fa kuya lobaki kotaki ndaki. Unanda te? Tenga landa. Alobaki. Alobaina. En ma qualité de président de la République, je sers certes les Rotary Tours, merci. Tant lobby, je sers certes les Rotary Tours. Rotary Tours est aux alliés intellectuels bêta Google. Rotary Tours ali branche franc-maçonnique. Chilombo et Kabila ba des frères si à moi. Mon des frères si à moi, mon état de la bande de famille. Des frères si à moi. Donc on va passer à votre ma kangama. Rolanda, je te démontre. Il y avait un problème sur les cursus scolaires à Kabila, tu as évité. La Chilombo tu as évité. Bakokani. 2. Il y a un problème sur l'identité de Chilombo. Il y en a qui estiment que son nom c'est Chilombo Kaniki. Oh. Kaniki. Kaniki. Pas Kaniki. Kaniki. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Mais s'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Non, je voulais en arriver à l'imposture. Très bien. Ok. Tous les étapes, c'est que ils sont venus pas de ce qu'il y a. Chilombo, il n'est jamais appelé Tshisekedi. Kabila, non, Kabila, comme on était avec Kanambe. Et le bon matin, il est personne avec Kabila avec Kanambe. Moi, s'il est plaît à Kombo, Kabila, il fait des titres de personnalité. Kabila, Kombo, Tokokani. Maintenant, sur le plan cursus, Tokokani. Kabila, Tangob, oh non, na Fizi, oh non, na Tanzanie, oh non, il t'a évité. Oh non, il y a tant de gens à Sangwa Longwe, à Congo central à Longwe, à Kéboué. Donc, oh mon, les mecs Kokana. Laissez-moi évoluer dans l'hôtel sur moi, s'il vous plaît. Très bien, merci. Des retours sur ces plateaux. Ça, c'est la libre opinion. Ouh! Aïe, Nico Mayengele Ngenge. Je les salue en passant. Professeur Devos. Oui, Louis-France. Amoni au PMI. Ouais. Les candidats les plus médiocres à Batnion va se prononcer, c'est Adolphe Muzito. Voici la question. Soyez Muzito un candidat les plus médiocres. Aïe Kazaï, président en exercice, il y a Lamouka. Peut-on dire que Lamouka dans son ensemble est médiocre? 2. Peut-on dire que Nakati à Lamouka, Batunion so baza Nakati baza ba médiocre? De 3. Ndengeni ni bozui plateforme go à Lamouka, bo pesa wana maboko un médiocre. Votre analyse. Voilà. Mon question nous misa toi nous poser, ezaka question moko. Parce que là on a pas la cohérence hein. Yo yango na lingi na répondre clairement. OK. Devos Kitoko est secrétaire général ya SID. SID Kambami na président élu Martin Fayulu. Membre à présidium à la Mouka. Devos Kitoko est membre de la cellule politique de la Mouka. Cellule politique de la Mouka,
ils sont attachés directement et pas coordonnateur en exercice ya Lamuka. Adolphe Muzito. Oui, c'est que je dépends sur le plan structurel directement d'Adolphe Muzito. De Devoski Kitoko est enseignant. Donc, je suis pédagogue, je suis éducateur. De toutes ces qualités, j'ai une éthique. Et je suis un style. Devoski Kitoko, c'est un style à part. Mon éthique et mon style ne me permet pas de parler sur une chaîne de télévision les défauts ou les erreurs que peuvent commettre un chef d'équipe. Je dépends directement. Moralement, c'est pas bon. C'est amoral, c'est immoral. Et c'est même indécent pour moi. Donc, je respecte les opinions de notre ami, parce que d'abord, il vous a dit qu'il est mon chef. Moi, je suis secrétaire général. Naba niveau nabiso wana tout ça nassé. Il y a un niveau à sa président. Abia Roki tana niveau ba secrétaire général. Président parti. Je comprends que Malobanaye ils ont engagé niveau ya nabango ya ba président. Biso ba secrétaire général. Parce que comme ironie. Non, je vous l'ai dit, mais il vous l'a dit sur place ici. C'est pas une ironie. C'est pour ça que je vous ai dit que on ne renie pas les évidences. C'est mon ami que j'apprécie beaucoup. Nous sommes dans le combat. Mais moi, je ne peux pas commenter les arguments qui l'engagent. Mais moi, secrétaire général des décideurs, membre de la cellule politique de Lamuka, j'étais coordonnateur de la cellule. Il n'est pas un membre de la cellule politique. La cellule politique, je passais les bâtons de commandement à Blanchard Mungomba. Présentement, c'est moi. J'étais le secrétaire. Vous avez combien de Katikuna? La cellule politique, c'est chaque parti qui a les délégués au niveau de la cellule. Comment parti lui aussi fait partie. Nous sommes quatre. Quatre qui? Quatre membres de la cellule politique. Qui? Il y a moi-même Devoski Kitoko, il y a Jean-Félix Sanga, il y a Blanchard Mungomba, et puis il y a le professeur. Il y a un prof de Nouvelle-Élan. Nous sommes quatre. Voilà. Fumuzanza, le professeur Fumuzanza. Oui, nous sommes quatre. Dans la cellule politique, mon cher ami, vous me voyez, moi, venir sur le plateau de télévision. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas dans Lamuka? Mon cher ami, Lamuka n'est pas un parti politique. Lamuka, c'est une plateforme qui regroupe des qui a des règles, des normes. Des partis politiques. Ouais. Et régi par une charte. La charte qui nous astreint à des objectifs communs et qui nous donne la liberté pour nos partis politiques. Les opinions qui engagent les partis politiques n'engagent pas la Mouka. Mais les opinions qui engagent la Mouka sont exprimées par le présidium. Moi, je me limite à ça. Le problème ici, avant de donner la parole à Nathan et clôturer l'émission, c'est que la candidature d'Adolphe Muzito n'a pas été bien perçue. Par qui? Au sein de la Mouka, moi je pose la question. Non. Ça aurait été, pour certaines langues au sein de la Mouka, de discuter cette question préalablement avec Martin Fayoulou, son frère et son compagnon de lutte, lever une option consensuelle. Parce que si on arrive en 2023, Fayoulou amène sa candidature, Muzito amène sa candidature, la Mouka s'alignera derrière qui? Voilà pourquoi, selon certains, pensent que cette question, pour ne pas diverger les vues, devrait être discutée en amont, dégager un consensus. Mais Muzito n'a pas levé une option. Comme on n'a pas discuté avec son frère, il avait levé une option. Il est allé, il s'est prononcé sans consulter Martin Fayoulou. Mais quand j'ai reçu Mike Moukeba ici, il a dit ceci. Les Tikotak existent. Alobi, Bokeba na Muzito ana roteke logo na bino abandaki déjà ma discussion à travers Patrick Mouyaya. Ça c'est lui-même qui l'a dit. Moi je relais. À travers Patrick Mouyaya, la discussion s'est continuée na Félix Tshisekedi. Ndenge zaboé, la mukati boko la mukaboé et continue union sacrée. Et c'est tout à fait normal pour certains
au sein de Lamuka se sentent un peu vexés par ces prises de position unilatérales. Bon, je crois qu'il ne faut pas créer de polémiques là où il n'y en a pas. Profonde polémique. Non, ce sont on des polémiques. Fait. Moi, je considère ça comme des polémiques inutiles. L'option de nouvel élan en termes de choix de candidature n'engage pas Lamuka. Mais quand c'est le coordonnateur en exercice qui le dit, il l'a dit comme président en exercice de Lamuka. Quand Nouvel Élan va en congrès, lève les options en tant que parti politique. Aucun autre parti politique à travers le monde ne peut s'ingérer dans leurs décisions. Aucun. Jusque-là, il n'y a pas encore un congrès. Quand le CID, aucun congrès n'a été fait. Quand le CID va en congrès ou en conseil national, il y a plusieurs organes de partis politiques ou les bureaux politiques lèvent les options en rapport avec les intérêts de l'ECD. Aucun autre parti ne peut s'ingérer. Mais si Nouvel Élan lève une option fondamentale sur la présidence, l'ECD lève une option fondamentale, et puis, dans le cas de Lamuka, on se retrouve pour coordonner nos points de vue en tant que plateforme. Où est le problème? Les gens sont pressés pour rien. Les gens sont pressés pour rien. Moi, je trouve qu'au sein de Lamuka, le climat est serein. Nous travaillons en toute convivialité. Il n'y a aucun souci. Les ambitions sont normales pour chaque acteur politique à un certain niveau. Moi-même, de Devoz Kitoko. Vous pensez que au sein de Lamuka, moi, je suis arrivé là-bas pour accompagner les gens? Non, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous présenter comme vous ne pouvez pas vous présenter candidat président quand même. Mon cher ami, je ne peux pas avoir des ambitions démesurées. Mais on a dit, professeur Devoz Kitoko, excusez-moi, on a dit que Lamuka, les combats de vérité des urnes, c'est Martin Fayoulou. Non. Il faut que Lamuka accompagne la candidature de Martin Fayoulou, qu'il est le président élu. C'est normal qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais le président Martin Fayoulou n'est pas un dictateur. Pour interdire à quiconque... Il n'est pas non plus quelqu'un de la jungle. Le président Fayoulou, il est l'expression de la volonté populaire. Il se soumet à l'arbitrage du peuple. S'il y a quelqu'un dans la Mouka ou en dehors de la Mouka qui ne veut pas s'inscrire dans la logique du peuple, qui a choisi Martin Fayoulou comme président élu et qui ne l'a pas vu gouverner, mais le peuple va trancher. Moi, je crois qu'à ce stade, se mettre à donner des leçons de morale à tel acteur ou tel autre acteur politique par rapport aux ambitions qu'il exprime publiquement, c'est malsain. Merci. Moi, je suis politologue, je vous l'ai dit. On ne crée pas un parti politique pour aller semer les maïs. On crée un parti politique pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais ces ambitions, vous pouvez les exprimer aujourd'hui, seront ajustées et à un moment donné, il y a un compromis avec les autres acteurs de la vie politique. Merci, professeur Devoz Kitoko Mulenda. Très bien, Nathan Kianza, rapidement on termine l'émission. Professeur Devoz Kitoko, on a un document quoi? Où il y a Bino, il y a Bloc Patriotique Bosniaki. So, comment expliquer? On dirait que ce sont en français. Pour faire une exception en français fort. FCC. Comment délégué à FCC ou à qui na lisanga na Bino, il y a Bloc Patriotique. A signé pour le compte il y a FCC et non pour le compte il y a PPRD. Parce que tu as dit que dans le FCC, la parti politique est belé. FCC a sa parti politique et a sa regroupement. Comment expliquer Bino Lamuka, vous avez signé Moutuna parti politique nae? Donc yango na yebisio ke ba question mususu bozo tunanga etalinga te. Ngai na ke kusigner na kombo ya parti politique oyo nga nazo gérer au quotidien. Professeur, place wana nde zo mona ke flou ezali na kati ya Lamuka. Parce que Muninga FCC azo signer FCC. N'appelez pas comme ça. Bozo signer Moutuna parti na pourquoi pas bo signer Bino sur la Lamuka. Yoka na yebisio ke na kati il y a bloc patriotique, tous allez ba force politique et force sociale et belé. Mutuna mutozo ya na synergie wana pour que a apporter na action tous mener. Les signatures, il y a ceux qui signent à leur propre nom, il y a ceux qui signent au nom de leur parti, ceux qui signent au nom de leur... Moi, ça nous importe peu. Parce qu'en tant qu'article 64
Ce dont on a besoin, c'est la participation de tous les Congolais pour que toute la dictature fasciste oh alors professeur Martin Fayulu na Mouzito baza ba député nationaux non basali ba non s'il vous plaît non je ne vous laisse pas continuer s'il vous plaît il faut revoir chers amis quand les prémices sont mauvaises les conclusions les seront. Martin Fayulu n'est pas député. Mais Adolphe Mouzito a député. Je vous corrige. Martin Fayulu, il est le président élu. Très bien. Comme vous voulez, professeur. Alors, mais Mouzito a député. Il faut tous aller d'accord. C'est bon. Bangomi balé baseli ba proposition pour la réforme ya loi électorale. Pour na nimité ba memi yango na Assemblée nationale pour ba discuter ensemble na ba député. Mais balingi kozwa nzela ya balabala po ba senga consensus. Pour nanini tout ça na président élu na président nommé. Pour nanini. Mais c'est ça la solution le problème. Pourquoi oh y'a président élu, oh y'a président nommé? Pourquoi? C'est pour vous dire que il y a une question, il y a légitimité à l'institution. Pour na biso majorité ezalaki liboso ya FCC. Après une année échangée, il y a comme une majorité à Union Sacrée. Sans que token de Maponami. Alors que biso tobanda ko senga Maponami anticipé, comme on dit, les élections anticipées. Vous pensez qu'il y a du sérieux? Pensez-vous vraiment que conglomérat wana ya bato baza nommé à 90%? Au cause soit destiné à mboko ko confier au vandi na bango que to solo là. Mais professeur par là toujours comprendre que Binonde Bolingi élection en 2023 parce que Bolingi consensus c'est ça la malibanda d'institution oui. Professeur Atabino Moko. Non, papa. Est-ce que besoin mon attaque que besoin crédibilité na consensus on est gozalate parce que c'est ça la malibanda d'institution. Donc ça bala liboso te. Na lingi na rappeler yo que loi électorale il y a 2006. Ezalaka ekomamaka na organe oyo babengi comité international d'accompagnement à la transition ya kalawana. Après tokaye na centre nganda to discuter na ba partenaire union société civile ezalaki na parlement te. Après centre nganda tokaye na hôtel du fleuve toutes les parties prenantes ya kala ils se sont mis d'accord motiro oyo baswaka comme compromis yango ndekendaka na parlement banteri nango. C'est la même chose. Les événements têtus de l'histoire se répètent. À partir du moment où crise de confiance entre acteurs et alliés, compromis est alliés nécessaire pour que papa biso tozo senga lokote tozo songa kaka boyokani ndenge ni biso toza na bic na papier na monoko na biso tozo senga to vanda to solola to yokana bazo boyela biso mais bato oyo bazwi minduki yokana no bato bazwi minduki bazo boma bazo yiba bazo violer bazwi mbongo à l'état bakeko vanda na Kenya bazo solola. Professeur Bolingi on doit prendre les armes pour être respecté. Bolingi élection oui ou non Bolingi élection. Je crois que soki tozali na mutu oyo alingi élection ta buto alelo et salama à une condition qu'elle est la crédible impartiale et APC et ça Martin Fayulu Madidi. Très bien. Alors le président élu selon Bino alingi élection mais c'est quoi Bino bozo senga consensus totika une presque une année pour la organisation élection. Consensus to cause wango dans 2 jours, dans 3 jours, c'est un problème il y a volonté politique. Biso to sengi dialogue te que to vanda to kabola ba ministère to kende ko s'associer na ba frappeur pour que to partager bilan na bango. C'est pas ça notre problème. Très bien. Ouf. Et monsieur Silite. Alors, Tikota, on se retrouve juste après. Monsieur Devos Kitoko face à la caméra. Ce qui lobby Martin Fayulu. Na Adolphe Mouzito va déposer sa candidature na bango comme président de la République.
Lamuka et soutenir nani. Lamuka ezali peuple. Peuple alingi changement. Professeur Devos Kitoko, na bandeli question. Nalobi Na bandeli question. Soki lobby Martin Fayulu na Adolphe Muzito va déposer ba candidature na bango. Lamuka comme plateforme politique et soutenir nani. mais nazo yebiso que Lamuka eza peuple. Nabi plateforme Non, politique. Lamuka ezali peuple. Lamuka c'est le peuple, c'est la volonté du peuple. C'est l'expression de la volonté du peuple. Peuple à soutenir ce qu'on a. Peuple congolais yimoko akopona entre bango mibale nani alinga kambamboka. Mais ngana yebi très bien. C'est bon. Oh, ils ont contact. Na yebi C'est très bien bon, que c'est bon. peuple congolais C'est bon. akopona Martin Fayulu Madidi. Vos professeurs de vos Kitoko à répondre nani. Nakopona Martin Fayulu Madidi. Pour Martin Fayulu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Très bien. Professeur Devos Kitoko face à la caméra. Est-ce que vous avez un acteur politique moko oyoke yé na Martin Fayulu bago ça la jamais alliance politique? Ah Louis France. Oyebi de konanga. Professeur na bandela question. T'es Michel Sili. Oh ya tikotak. Professeur na bandeli question. Non. Professeur na bandeli question. Est-ce qu'il y a un acteur politique Yambo Kanabiso vu réputation politique na yé na Martin Fayulu bagoyi ko ça la jamais alliance politique? La politique Non, professeur, non. Ah, ouais, tikotak. Ouais. Yo, et des bisoka au lobby. Ah, ouais, on a trois réponses. Soit Aza au lobby. Azate. Naïbiete. Donc, Azate. Naïbite que oyo na kolobake oyo. Na lobby, Azate to yebite. Naïbiete. Donc, on y a sur alliance au Salema. En politique, tout est possible. Tout peut arriver. Ah, donc, alliance au Salema. Tout peut arriver. Est-ce que Martin Fayulu a dit que l'alliance politique n'a fait Tshisekedi Lelo? Ce qui Félix Tshisekedi à reconnaître que pouvoir. Non, on n'est pas préalable. Professeur, pardon. C'est les conditions d'alliance. Non, c'est là mouké. Il y a ce qu'on appelle l'acquis et les préalables. C'est-à-dire les préalables, c'est que parti à Martin Fayulu opposé à préalable qu'avant tout cela. Mais il n'y a pas d'alliance sans préalable. Le problème c'est que nous bondi que alliance est koki ko salema. Papa, il n'y a pas d'alliance sans préalable. Est-ce que d'abord il y a une alliance est koki ko salema? Ce qui a eu ko soutenir Martin Fayulu, to kondima za la nasima Martin Fayulu. Kondima za la nasima. Ah, za la nasima. Mais on est sur alliance, te? Mais non, c'est alliance. Te. Mais alliance. On est accompagnement. C'est la kaka, le leader à la tête. So leader à la muka à la tête ezanani. Leader à la muka. Présentement leader à la muka ça nani Muzitu qui est coordonnateur. Mais c'est ça. On est pas flexible. Non, Adolphe Muzitu est coordonnateur de la muka. Na lobby coordonné. Nabi leader à la muka. Non, il y a des non, professeur Zela na muke Zela pardon. Toyokana. Zela muke, toyokana. Au lobby, pour basa l'alliance, l'alliance union, c'est ça na mutaka liboso na oyaza na sima. Ouais. C'est ça non? Ouais. Donc mutu moko aza liboso, ouais. Mutu moko na sima. Ouais. Vous souhaitez que Martin Fayulu fasse à la liboso, Félix Tshisekedi azali na sima. Aya kustenir ya atubela. Na sima, très bien. Atubela. So on to tuni. Ouais. Na lamuka, nani aza liboso, nani aza na sima. Bon. Na lamuka. Na structure ya lamuka Muzitu Adolphe, premier ministre honoraire en tant que coordonnateur Azali. Non, prof, on a rolomamba. Mais non, mais papa, prof, c'est là, coordonnateur Nabino est alternative, coordination est alternative. Mais c'est cela. Donc on a fait ce que dit Pena Martin Fayulu, coordination ça pas alternativement. Non, mais faut pas confondre les choses. Ici on a une charte. Kasi on a lobby na charte, on a été prof Zela mke charte bino bat bokomi angote. Mais oui, mais la charte fait il y a un moment donné, il y a celui qui a la tête. Zela mke. Est-ce que lobby au nom il y a coordination alternative ou non? C'est ce que dit pe à cause de la liboso Martin Fayulu na sima. C'est possible. Ce qui a adhéré na lamuka. Oh. Papa. Na biso ka adhéré na lamuka, ce que lobby va sali alliance na bango.
na Martin Fayulu na Moïse na Félix Tshisekedi. Alliance na Félix est possible à une seule condition que à Toubeli aye na sima Martin Fayulu pour que Martin Fayulu a récupéré konzina ye. Olobai ke na alliance nyonso ya mokonzi moko azaka liboso moko na. Yango na zoloba. Yango siko to tuni na ndenga coordination te parce que lobby vous demandez aussi là Martin Fayulu solo, hein? Chilombo atikala jamais kozwa bokonzi na maponami. Te wana eza de to tuna lo question na alors ce qui a eu les fois à la cima ya mutu oyo ba peuple baganyaka. To kende na yo problème te. Ngana sala ka mouvement diko. Côté ya maponami wana to kokota problème ça te. Na tuni na kati ya lamuka. Nani oyo azali boso comme leader, nani oyo azana sima comme leader mineur. Bon. Aujourd'hui, il faut comprendre ce que je vais vous dire. Moi, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Oh, France. On est la polémique. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. Il y a ceci. Il y a les leadership. Écoute, non. Il y a les leadership politiques. Il y a les leadership structurels. Mais il y a université. Natuna Kyo na lobby, est-ce que Alliance na Tshisekedi déjà possible? Lobby en une seule condition à soutenir Martin Fayulu. D'ailleurs, dans chaque coordination, ils ont un liboso, na sima. J'ai pris ça. Et dans ma polémique, yo muto lobby. Na baloli siko yango. Na lobby po na lamuka, nani aza leader liboso, nani siko azaka na sima. Ndé place que poser problème est posé en il n'y a pas 36 solutions. Martin Fayulu est président élu. En tant que président élu, si vous voulez prendre au plan national en tant que porte-tendard, il y a voix, il y a peuple, Martin Fayulu a la préséance sur la population par rapport à Adolphe Muzito. Mais ce qui est ici, la structure, il y a la Mouka, Adolphe Muzito est coordonnateur, il y a la Mouka, et puis nous sommes derrière lui. Mais il faut préciser, Non, il faut préciser. Un président élu reste un président élu. Il est au sommet, il est à l'avant-plan. Très bien, non, c'est bon. C'est bon. Même Adolphe. Non, c'est bon, prof, c'est bon. On a appelé son mot de la fin. Le président élu. On a appelé son mot de la fin. Tigo-tac. Et ça l'a fait bien, mon beau. Pour faire mon temps, on a la tigo-tac. On a monté mon lobarani. Ouais, elle a bien. Moi, je vous ai toujours dit, je suis naturel. Très bien. Je suis correct. Monsieur Devos Kitoko, face à la caméra. Président de la République démocratique du Congo, comme on a dit. Président élu, Azali Martin. Non, on a le président de la République démocratique du Congo. Je te réponds. On a le boy. Professeur Devos Zelana, non. On a le boy. Prof. Dis-moi, réponse. Ba étudier ba vandi en auditoire hein longola ngai comme ngana na ba réponse ba vandi tout monde a eu devoir hein a outi na devoir na école abiso papa on nous a donné un devoir na devoir on a commis comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo yo en tant que parent au komeleni na papier président oyo ba congolais ba fotaki Martin Fayulu président oyo Seni a proclamé kombo na ye Antoine Félix Tshilombo wana ozana politique comme maman na politique tu as devoir à mwana mais yakona to zelana te prof zelana te pardon oyo na kiti ponga so na lobby zo mona na ba réponse na kiti siko mwana ye na devoir ouais ozana bana batanga ka bana mike non ouais papa, on nous a donné un devoir. Au moins, il y a un papier où on a commis comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo. Ouais. Moi, on a un devoir. Yo comment combo il y a président de la République démocratique du Congo. Mais on a littérature politique. Moi, on a besoin de histoire en boca. Donc, comment on a papier? Histoire en boca, et ça que, en 2019, Seni a proclamé qu'il président Oyo Azala qui votait T. Mais moi, il faut y avoir. Moi, mes enfants savent. Non, le président élu, c'est Martin Fayulu. Wana, c'est quand tu parles avec les enfants. Mais oui, c'est ça, papa. Même le papier, comme elle a eu président élu et président proclamé par la CENI.
c'est l'histoire Donc, du pays. na devoir à moi, na okokoma président élu. Président élu na et président proclamé par la CENI. Bon, siko bango balobi. Mais ce qui a tout Zela dit, entre président élu. Non, il y a autre na yote. proclamé. Yo ozo mais maman na ma papier na enseignant. Ouais. Siko ba komi kuna balobi te que comment s'appelle le président élu et le président proclamé. Na devoir à moi en école primaire. Ouais. Ba komi comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo. Ouais. Ouais. Yo siko pesa ka kombo na yeto le kana na L'intelligence stratégique, to corriger copie. Total la réflexion ya te wana ezare mwana ko sa réflexion mwana premier. Mwana première année primaire pour faire ça réflexion. En RDC, il y a un président élu et un président proclamé par la CENI. Très bien. Problème te. Président élu à Congo comme na yenani. Président élu Martin Fayulu Madidi. Soki balobi, soki ba komeli mwana na papier balobi comment s'appelle le président élu de la République du Congo. Ouais. Même ngai soki na pesio question wana au comité lombo na pesio 0. Est-ce que ba pasi, ba braquage, minyoko, nyonso au Congo ils ont connaître lelo. Toko chango na mutu ya président élu. Président, quand on dit président proclamé. Non, prof, zela nante, zela mutu. Ouais. Na bandeli question, hein. Ouais. Ba pasi nyonso to mona na Congo. Ouais. Toko chango liboso likolo a mutu a Martin Fayulu comme président élu. Te. Boso si oba yena devoir zela parce que président proclamé à Botola impérium si ko moi na devoir ouais balobi ba enseignant baza mal payé ouais par le président proclamé qui a confisqué le pouvoir du président élu. Et n'a expliqué moi pourquoi tout ça na résistance. So biloko wana nyonso kokoma na papier ya mke mwana kopesa devoir. Papa, soki enseignant na yo ayebi kotanga te etalié. Mais na okomela yo. Et ça histoire, oyebi Lumumba lobaka. Non, c'est bon prof, c'est bon. Nous enseignerons la vraie histoire, celle qui sera rédigée par nous-mêmes. Et où na Bruxelles, na Paris, na Washington te. Toyebi que 2019 na proclamation. C'est bon. Oyo ba proclamation. Oyo tikotak. Très bien. Monsieur Devos Kitoko face à la caméra. Na Félix Tshisekedi. Na Martin Fayulu. Na Adolphe Muzito. Nanya Gérard Congo. Mutaso gérer Congo et ça Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Soki lelo busali loi na bino ya réforme. Nani a promulgué yango? Félix Tshisekedi. En tant que nani? En tant que président proclamé. En tant que président proclamé. Ouais. So autant que président proclamé a promulgué ba loi rôle siko ya président élu ezani. Président élu il a assurer transparence, impartialité, na caractère apaisé ya processus. Rôle ga yangwana. Ouais. Parce que prochaine élection, il ne faudrait pas que tous à nami balé les sous oyo proclamé oyo élu. Faut tous à la namoko qui sera à la fois élu. Comme en 2023, Félix Tshisekedi a reconduit président. L'amko yo sala nini? Ce qui Tshilombo a gagné l'élection conformément na loi électorale ndenge tozo lingake à partir du bureau de vote to publier résultat bureau par bureau ce qui a joui to kondima ce qui a joui en toute transparence impartialité na crédibilité to kondima mais ce qui a jouité hein ce qui a jouité il faut atika bukonzi. Très bien. Ce que bino na niveau la muka par Martin Fayulu. Na ba candidat ba se prononcer. Candidat besoin na très crédible azo pe sabino tant ya osala musala bo moni que lui c'est un adversaire de taille. Politiquement so to travail mingité ago boucler biso ego za net nani. Biso za na candidat moko. Nani? Oyo azo pe biso insomnie tozo la
discuter, toujours bunda par tous les moyens. Zanan. Martin Fayulu m'a dit. Non, on a lobby Martin Fayulu a candidat na bino. Mais yewana nazo yebisa yo. C'est l'unique Alobi boy, candidat oyo biso batu ya la Bon, en face sikoyo. Mais en face il n'y a rien. Il n'y C'est a vide. rien. Très bien. C'est bon. C'est vide. Il n'y a C'est que bon. le peuple. C'est bon. Professeur Devos, entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, soki bango mibale baye kozonga, nani oyo boko sepela zonga, nani oyo boko boya zonga sute? Bango nyonso to ko sepela bazonga bazala sima Martin Fayulu. Baza na sima. Ouais. Parce que va comprendre que bisika bakenda ki. Entre Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba, mutu akoza pena tor mingi te na lamuka eza nani? Papa, biso tana besoin ya kokoze torte. Ça besoin. Nalobi wana olobaki eza be évidence ti. Papa. Oto na lobe évidence. Mutu ya koza tor na lamuka na koza tor na lamuka zate mutu. Bon nana solo la na Martin Fayulu jour mutu de. ata moko bango mibale siko ya zo solo na Martin Fayulu directement zate. Azate, mais indirectement. Indirectement ngana ko solo na Fidèle Babala ko yebisa akoji sa Jean-Pierre Bemba que non de Vos m'a dit ça très bien ça Martin Fayulu que l'autre non c'est bon c'est bon il y a toujours des canaux informels non c'est bon les leaders politiques ont toujours des canaux informels par lesquels les informations passent. Professeur Devos Kitoko Mulenda face à la caméra. Vrai ou faux, na kati ya bloc patriotique ba membre ya Union Sacrée Baza? Ba membre ya Union Sacrée. N'a de la question. Vrai ou faux, na kati ya bloc patriotique ba membre ya Union Sacrée Baza? Oui, je crois ensemble là na kati. Non, na lobby vrai ou faux Baza? Vrai. Vrai. Soki ba membre ya Union Sacrée Baza na pouvoir na ba institution Baza na bloc patriotique. Cette fois la bloc patriotique est en opposition ton la majorité. Bloc patriotique ezali synergie ya. Nabi est en opposition ton la majorité. Tout na bloc patriotique est en peuple. Donc lelo zela mke. Donc Moïse Katumbi lelo pe azana peuple. Bloc patriotique est en peuple. Prof zela mke papa. Te oke malembe. Ouais. Donc bloc patriotique est en peuple. Malgré Nyonso Boloba sur Moïse Katumbi après départ na yakenda axe du mal, maza toujours na peuple. Papa, bloc patriotique est un peuple, les articles 64. Moïse Katumbi pas un peuple. Ce que Moïse a sonné na. Non, Azongi t'as déjà na bloc patriotique. Na pandeli question na lobby, prof. Ouais, mais ce qui est dans la Kati, il y a bloc patriotique, c'est que Azongi na l'article 64. Donc Azana peuple. Azongi na l'article 64. Azana peuple. Ce qui Azongi ko ta peuple, yo korobani. Non, ngala ziko lobelo ko tengana zotuno mutuna lelo. On peut retenir que Moïse Katumbi aza côté à peuple. Mais Azongi na bloc patriotique. C'est qu'Azana peuple. Mais tunaye. Te vous êtes autour na yo. Non, tuna Moïse Katumbi. Tuna benga maître Mbaki, mon jeune frère que et que je salue en passant. Ala mutuna ngai te je l'aime beaucoup, mon jeune frère, très courageux, intelligent, et puis je l'aime beaucoup. Pour position politique wana pour moi passe. Ah petit nanga. Na obenga ya après. Na tuni na lobby hein. Sikoyo. Jean-Pierre Bemba zana côté peuple. Bon, en tout cas, il faut que tout na bango. Non. Moi je n'aime pas parler. Professeur Devos. Lelo oyo lamuka bino bo se mesura comme baromètre. Zela mukete. Bino bo se mesura comme baromètre ya peuple. Bolobi lamuka c'est le peuple. Oui. Donc muto ya sangani na lamuka asangani automatiquement na peuple. Mais soki oye, to kobenga na yote papa. Voilà, yango to tunit. Est-ce que Jean-Pierre Bemba zana peuple? Na lobby soki oye. Na lobby est-ce que Jean-Pierre Bemba zana peuple? Tu ferais mieux ya kobenga mutu ya. No bino ndebo yeba bat bana peuple na bana peuple. Est-ce que Félix Tshisekedi ana peuple? Est-ce que Félix Tshisekedi ana peuple? Na lobby ngana na peuple. Est-ce que Félix Tshisekedi ana peuple? Na lobby ngana zali na peuple. Est-ce que Félix Tshisekedi ana peuple? Chilombo. Ah. Mais tu n'as pas un peuple nini. Il y a un peuple. Très bien. Est-ce que Martin Fayulu a un peuple? Martin Fayulu a un peuple. Martin Fayulu a un peuple. A un peuple. Adolphe Moussoutou a un peuple. Adolphe Moussoutou c'est la Mouka. A un peuple. Ouais. Lisanga Bonganga a un peuple. Bon, il faut demander Lisanga, papa. Moi, je parle de la Mouka. Hein? Tu as dit que Adolphe Moussoutou a la Mouka? Non, mais Martin Moussoutou, c'est le président de la Mouka.
Avant de la question, on a le bien. Papa. Non, c'est l'homme qui est prof. C'est l'homme qui est. Mouzito, c'est le présidium, c'est le coordonnateur en exercice à la Mouka. Est-ce que Adolphe Mouzito a un peuple? Mais à un peuple. Est-ce que Martin Fayoulou a un peuple? Martin Fayoulou, il y a une différence. Il y a une différence. Mouzito a un peuple. Martin Fayoulou a un peuple. A un peuple. Bon, de vos kitoko. Mais de vos kitoko a un peuple. A un peuple. Bon, il s'en a bonganga. Il s'en a bonganga, il se croit au bunda pour un peuple. On a ce qu'on va grade, bon, peut-être ça. Bon, c'est Kikouni. C'est Kikouni. Abunda pour un peuple. Bon, Jean-Pierre Bemba. Naïbité, ça ne me concerne pas. Je n'ai même pas une seule minute à réfléchir sur ça. Bon, Nico Mayengele. Nico Mayengele, Azana peuple. Azana peuple. Azana peuple. C'est le combattant. Non, c'est bon. Qui se bat pour le peuple. C'est très bien. Et là, on va battre la musique, on dirait à répéter. Non, mais moi je vous dis ce que je ressens et ce que je sais. Non, mais on s'en a vrai, on a un oui. Si on a vrai, on est compliqué, on va côté mon robot pas bloqué. Pour le on soit bloqué déjà. On va avancer sur tout. Tu vas imaginer. Na lobandeni ni na kosa na boaka lukuta donc on va le bloquer. Moi je te dis ce qui est naturel et ce que le peuple connaît. Tu as le web, ça veut dire que le bloc patriotique a une opposition, ton la majorité. Bloc patriotique national émission que les articles 64. Et ça wapi. Et ça article 64 les années. Et ça n'angana habité. Et ça peuple. Et ça peuple. Hein? Ouais. Très bien. Dernière question avant d'appeler ça Nathan Kianza Maloba. Professeur Devos. Vision ya Martin Fayoulou ya Okambela Mboka kombo nango ezani. Martin Fayoulou Madidi, le président élu, vision naie ezali ya kotonga. Kombo ya vision naie. Te kombo wana oza interposer, oza analyser. Abi kombo. Un Congo fort et prospère. Qui Vision offre à chaque Congolais l'opportunité de s'épanouir. Bon programme na ya gérer lemboka kombo na programme ya Martin Fayoulou kombo nango investir dans les citoyens pour développer la RDC. Wana eza parti ya ni devise à parti na bino. Ça c'est ça même. Les partis c'est quoi? Le parti c'est un instrument. Très bien. Bon vision à Adolphe Mouzito zani. Non, wana tuna Blanchard Mungomba. Nathan, posez question au Kabouane. Très bien. Alors, professeur de Vos Kitoko. Oui, de Konanga. Tangilange loko moko o Kabila sala ya malamu pendant 18 ans. Il loko moko. Mais il faut tout na Chadal. On a porte-parole à Kabila te. Très bien. Et loko moko o Félix Tshisekedi a sali pendant 3 ans. Et loko moko. Benga Kabouya. Non, professeur, s'il vous plaît. Benga Kabouya, papa. Moi, je ne peux pas. S'il vous plaît, professeur. Oza Congolais. Oza Congolais. Ozo vivre na Congo. Kabila sali 18 ans, oza na Congo. Félix a sali déjà 3 ans, oza na Congo. Non, je ne peux pas venir ici parler de mes adversaires. Très bien. Politiques. C'est bon. Professeur de Vos Kitoko. Circonstances politiques m'ont sali que Félix Tshisekedi n'a Joseph Kabila, les deux candidats pour une élection en 2023. Au voté Nani? On voté Martin Fayoulou. Non, professeur. Na lobby circonstances politiques et ça dit que Bangomi Bali. Félix Kabila Martin Fayoulou parce que 2023 j'ai mon candidat. Je n'ai même pas le temps de réfléchir à la candidature de Félix ou la candidature de Kabila. Moi j'ai mon candidat naturel, le président élu. Très bien. Professeur de Vos Kitoko. Vrai ou faux, bah professeur ya Congo bazana niveau té. Bah, il faut que tout le monde ait le bien. S'il vous plaît, professeur. Et puis aux enseignants. Avantage yango. Avantage yango aux enseignants. Vrai ou faux, bah enseignants na Congo bazana niveau té. Parmi les enseignants ya Congo. Professeur, s'il vous plaît. Naebi ko boyebi ba norme ya type. C'est faux. Il va opposer question réponse. C'est faux.
Vrai ou faux, Félix Tshisekedi à Kossi? C'est vrai à Kossi. Très bien. Professeur de Vos Kitoko, entre Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba, nani o azana moi compétence ya muke oyo moni o ako gérer mboka? Na mboka o mutu a compétence ya gérer mboka ka Martin Fayulu. Très bien. Vous avez une intransigeance. Martin Fayulu ka gérer mboka. Cher ami, je vous l'ai dit, je vous le garantis. Prenez ça comme mot de la fin parce qu'il faut tout caboter. Je vous l'ai dit et je vous le garantis. De tous les leaders politiques qui prétendent à la magistrature suprême dans ce pays, la seule expérience qui fait la différence est la compétence avérée, la rigueur et la personnalité forte, c'est Martin Fayulu Madidi. Les restes sont des génériques. Tu sais qu'il y a beaucoup de leaders politiques que vous voyez là-bas, ils ont un cursus universitaire non traçable, scolaire non traçable. Martin Fayulu, c'est une expertise au standard international, aux standards internationaux. Merci. Et avéré. Donc, je suis fier. Merci beaucoup, Louis-France, cher ami. Merci de m'avoir invité. Je demande au peuple congolais, de l'intérieur comme de la diaspora, de faire confiance au commandant du peuple, de faire confiance à la Mouka, à décider notre parti. Nous sommes engagés dans le combat pour recouvrer la souveraineté qui a été sabotée par les frappeurs qui ont confisqué les institutions de la République, les frappeurs qui saignent les finances de la République. Et ces frappeurs seront dégagés de nos institutions. Mais professeur, une petite indiscrétion. Vous voyez que quand les frappeurs aux ben Adolphe Mouzuta Lobi azo félicité Tshisekedi na régime na pour la maximisation à la recette. Aux ben frappeurs wana. Bon, mon cher ami, moi je t'ai dit que tous les arguments, les propos qui engagent Adolphe Mouzitu, il n'y a que lui-même qui peut s'expliquer ou son état-major. Je suis fayouliste. Je suis fayouliste. Je suis essidé. Je suis la Mouka et je soutiens Martin Fayoulou. Et notre vision est que tous les braqueurs électoraux, tous les frappeurs binationaux et nationaux, institutionnels, merci, qui ont confisqué la souveraineté de notre peuple, nous avons la mission de les dégager en 2023. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Je vais te faire honneur, Nathan. Tu peux désannoncer l'émission d'aujourd'hui. Alors, merci. Alors, ça a été un plaisir, mesdames, messieurs, de suivre cette émission La Libre Opinion. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous le professeur Devos Kitoko, qui est secrétaire général du parti SID de Martin Fayoulou. Alors, professeur Devos Kitoko, merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci aussi à Louis-France d'avoir présenté cette émission. Alors, madame, messieurs, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube CML13 Télévision. Et je vous informe que cette émission sera dissipée, mise en ligne sur notre chaîne YouTube CML13 Télévision. Et puis, la rediffusion de cette émission, c'est à 20h sur nos antennes justement de CML13 Télévision. Alors, je vous demande de rester branchés sur nos antennes parce que de demain, vous allez recevoir, vous allez suivre un nouveau numéro de cette émission avec un autre invité qui sera déjà de la partie. Alors, quant à moi, je vous dis merci et le rendez-vous est pris déjà pour demain avec le même plaisir. Au revoir.